Allez, on démarre. Donc là, la Gemara, en fait, le En Yaakov, c'est le recueil, c'est le livre qui s'appelle En Yaakov, c'est un recueil de toutes les Haggadot qui se trouvent dans la Torah. Et donc, il commence bien sûr par la première section, en fait, cette première ordre, qui est l'ordre de Zraïm, qui parle des cultures. Et la première de toutes les Maserhet, c'est Brachot. La Maseret Brachot nous parle essentiellement de la première mitzvah. D'ailleurs, c'est par là que le Rabbi Yehuda Hanassi, qui a compilé toute la Mishnah, a voulu démarrer l'enseignement qu'il a donné de toute la Mishnah qu'il a donc ramené par la première mitzvah, qui est la mitzvah de lire le Kriyat Shema. Alors, le texte, je vous le lis. Mais Matai Korin et Shema Be'arvin nous demande la Mishnah, à partir de quand doit-on lire le Kriyat Shema du soir? Eh bien, répond tout de suite, Misha Kohanim Nichnasim Lechol Betromatan. Nous donne en fait ici un simam, un si distinctif, pour nous dire c'est à l'heure où les Kohanim venaient donc pour manger leur terouma. Atsof Ashmura Arishona, et donc ils pouvaient le faire, cette consommation de la terouma, jusqu'à la première garde. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire cette notion de garde. Et là, ce sont les paroles de qui? D'Ivré Rabbi Eliezer. Ce sont là les paroles, l'enseignement de Rabbi Eliezer. Vechachamim omrim, les chachamim nous disent ad chatzot, c'est jusqu'à chatzot. Donc effectivement, donc Rabbi Eliezer étant le plus mahmir, nous dit que le kriyat shema du soir, on peut le faire à partir de la tombée de la nuit, le moment où les Kohanim rentraient, et on va nous expliquer que c'est à partir du moment où les étoiles, les 3 étoiles brillaient dans la nuit, d'accord, qui sont des étoiles moyennes, et bien à partir de là, la possibilité est donnée à chacun de pouvoir de pouvoir effectivement faire le Kriyat Shema. Maintenant, Rabbi Eliezer, qui est le plus marmire, dit que ça ne dure cette possibilité de faire le Kriyat Shema en son temps que seulement pendant 3 heures, d'accord? Donc 3 heures après le coucher du soleil. Chachamim, eux, nous disent non, c'est pas aussi strict que Rabbi Eliezer. Eux, ils disent jusqu'à Chatzot, on peut faire le Kriyat Shema jusqu'à le milieu de la nuit. Rabban Gamliel Omer, lui, Rabban Gamliel nous dit, il est beaucoup plus méquil que tout le monde, beaucoup plus permissif. Il dit non, en réalité, la mitzvah de faire le Kriyat Shema, elle peut être faite ad shiale amud hashachar, jusqu'au lever du matin, jusqu'au petit matin, c'est-à-dire avant même que le soleil se lève. Vous savez, quand il y a à l'horizon, il y a un petit peu cette lumière qu'on appelle l'aube, on perçoit un peu la lumière au fond de l'horizon, eh bien, c'est le moment où là, effectivement, on ne pourra plus faire le Kriyat Shema. Mais tant qu'on est dans la nuit, d'après Rabban Gamliel, on peut le faire. Alors, tout de suite, la Mishnah nous rapporte une histoire qui s'est passée. Maasé, il y a eu une fois, nous raconte l'histoire, la Mishnah, Baou Banav Mibet Amishte. Les enfants de Rabban Gamliel revenaient en fait d'une fête. Ils étaient donc à un mariage et donc ils revenaient, donc ils sont revenus assez tard. Amroulo, ils lui ont dit Lo karinu et Shema. Ils lui ont dit Père, nous n'avons pas lu encore le Kriyat Shema. Alors vous pouvez vous poser la question comment des Talmidei Chachamim d'un si haut niveau n'ont pas fait le Kriyat Shema? Parce qu'il y a un principe que quand on est occupé à faire la joie, à donner la joie aux mariés, c'est une mitzvah tellement importante qu'on n'est pas tour de toutes les autres mitzvot. Mais une fois qu'ils sont sortis de la fête et qu'ils sont revenus, bien évidemment, l'obligation est revenue elle aussi. Donc ils ont posé la question à leur père pour savoir si effectivement ils pouvaient le faire. Amar Lahem, il aura répondu, Rabban Gamliel, Imlo ala Amud Ashachar, fidèle à son enseignement, si l'aube n'est pas encore levée, Chayavim Atem Likro, vous avez l'obligation, Likrod, de lire le Kriyat Shema. Velozo Bilvad, et en même temps, il ne s'arrête pas là au niveau dans cet enseignement, mais il ramène toute une pléiade d'autres choses qui sont des mitzvot liées aussi à l'accomplissement pendant la nuit. Et il nous dit jusqu'au petit matin, qui doivent être faites jusqu'au petit matin. Et il dit pas seulement cette mitzvah de Kriyat Shema, et la kolma shamru chachamim atratzot, mais toutes sur ce que à chaque fois, tout quand les chachamim ont dit donc que la mitzvah devait être faite jusqu'à chatzot, mitzvatan, en réalité, la mitzvah, elle est ad sheyala mudashachar, c'est jusqu'au petit matin. Et il donne tout de suite des exemples, comme par exemple Ekter Chelabim. Vous savez que dans le Beth Amikdash, on faisait fumer les graisses sur l'autel, donc tous les sacrifices qui étaient faits durant la journée,
eh bien, il y avait les graisses, et là, les graisses, elles devaient être brûlées, on le faisait le soir. C'est d'ailleurs le moment propice qui correspond à la tfila de Harvit. C'est le moment où on faisait brûler les graisses dans le Beth Amikdash. Et donc, le fait de faire fumer les graisses, de faire brûler encore les membres qui n'avaient pas été complètement consumés, eh bien, nous dit Rabban Gamliel, mitzvatan ad shiale amud hashachar. Leur mitzvah est jusqu'au petit matin, donc jusqu'à l'aube. Bechol anechalim leyom echad. Et là aussi, tout ce qui concerne les choses que l'on doit manger en un jour, on parle là-bas des sacrifices. Vous savez qu'il y a un temps qui a été donné pour manger des sacrifices. Certains sacrifices doivent être mangés donc en une nuit et en un jour. D'autres ne peuvent être mangés que seulement la nuit même, comme par exemple le Corban Pessah, quand il est fait, on le fait l'après-midi du 14 et on doit absolument le terminer avant le lever du jour. Et si on a attendu et qu'on ne l'a pas consommé, tout le reste est appelé pigoul, c'est-à-dire en fait, on n'aura pas le droit de le consommer, il faudra le faire brûler. Donc il y a des sacrifices qui doivent être faits donc durant la nuit, qui peuvent être consommés pendant la nuit. D'autres vont dépendre de un jour et une nuit, un jour. D'autres vont attendre 2 nuits et 2 jours. Donc là, en l'occurrence, ici, il dit que ceux qui nécessitent d'être consommés durant la nuit, eh bien, la misva, c'est jusqu'au petit matin. Donc celui qui n'avait pas encore mangé le Corban Pessah à minuit, qui est en fait l'horaire qui a été décidé par la halacha, eh bien, il pourra le faire jusqu'au petit matin. Donc, au mitzvatan, donc toute leur mitzvah sera faite jusqu'au lever du jour. Alors, tout de suite, les enfants lui ont posé leur question immédiate qui viendrait à l'esprit. Ibken, si c'est ainsi, alors, puisque toi tu dis qu'à chaque fois on peut faire ces mitzvot jusqu'au petit matin, au lever du jour, Imken lama amru chachamim, si c'est ainsi, pourquoi les chachamim auraient-ils dit at chatzot? Pourquoi nous auraient-ils dit qu'il faut faire cette mitzvah jusque le milieu de la nuit? Pourquoi ne pas nous dire comme toi jusqu'au petit matin? Alors tout de suite il leur répond Kede la achik adam mina avera, parce que les chachamim ils ont vu une chose importante, c'est que ils se sont dit on va essayer de mettre une barrière. C'est là une des barrières qui a été faite par les chachamim, qui est de dire on va dire milieu de la nuit pour éviter aux gens de faire une faute. Par exemple, quand quelqu'un va rentrer le soir, s'il sait que par exemple il rentre du travail, il est fatigué, il se dit je peux faire le Kriyat Shema, j'ai jusqu'au petit matin, peut-être il va dire d'abord je vais aller manger, je vais me reposer un peu, et puis voilà qu'il va s'endormir, et quand il va se réveiller, ce sera le lendemain matin, et là, il aura perdu la mitzvah. Donc, afin que les gens ne vont pas en arriver à cela, donc ils ont fait cette barrière qui est donc de lire le Kriyat Shema jusqu'à Chatzot pour bien insister sur effectivement l'importance de faire cette mitzvah en son temps. Et bien sûr, dans le cas où là, il y a des exceptions, comme là, les enfants de Rabban Shimon ben Gamliel qui étaient réveillés, qui revenaient d'un mariage qui avait duré très tard dans la nuit, eh bien, tant que le lever du jour n'était pas encore arrivé, eh bien, ils avaient encore la mitzvah, puisque la mitzvah, c'est jusqu'à ce moment-là. Maintenant, la Gemara, maintenant, c'était la Mishnah. La Gemara nous dit tout de suite la chose suivante. Mirdi Kohanim Emat Kaachle Bitrouma. Alors, il nous dit, pendant que, effectivement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que les Kohanim, est-ce que c'est l'heure, au moment où ils mangeaient la Trouma, c'est le moment où, est-ce que c'est ça le Kriyat Shema? C'est le signe qui nous est donné pour démarrer, parce qu'avant, imaginez, on n'avait pas de montre, d'accord? Donc, on se référait à des signes qui étaient en fait des signes visuels. Donc, quand on voyait les Kohanim, il y avait des trompettes qui se faisaient quand les Kohanim allaient manger effectivement la terouma. Alors, c'était le moment donc de la nuit, puisque les Kohanim ne pouvaient manger la terouma, des Kohanim qui étaient par exemple devenus impurs dans la journée, qui n'avaient pas la possibilité de venir manger la terouma qui doit être mangée en état de pureté, eh bien, ils se trempaient effectivement dans la journée au mikvé, et le soir, dès qu'arrivait le soir, dès que la nuit tombait, eh bien, en même temps que le soleil se couchait, ils redevenaient dans un état de pureté nécessaire pour pouvoir manger la trouma. Et c'est là le moment, le signe distinctif qui fait que on pouvait faire la lecture du Kriyat Shema à ce moment-là. Mishaat tset kochavim litne. Alors tout de suite, la Gemara, elle demande, vous savez, comme c'est son habitude, elle pose la question, elle dit, mais pourquoi ne pas dire plutôt à la sortie des étoiles? Enseigne plutôt que l'ordre, le moment où les Kohanim vont manger, c'est quelque chose qui est quand même assez subjectif, parce qu'imaginez, on n'habite pas à Jérusalem, tout le monde. Il y a des gens qui sont dans d'autres villes. Comment est-ce que je vais savoir, moi, que les Kohanim, ils sont rentrés à cette heure-là pour manger la trauma? Dis plutôt, la Gemara nous dit,
dit plutôt que c'est à la sortie des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Alors non, en fait, Milta agav oche kamashmalan. En vérité, ici, la Mishnah, comme c'est son habitude, veut nous apprendre en même temps plusieurs enseignements. Effectivement, tu as raison qu'on aurait pu dire à la sortie des étoiles. Mais qu'est-ce que la Mishnah a voulu nous apprendre en même temps? Que c'est aussi un autre enseignement. C'est le moment aussi qui correspond au moment où les Kohanim pouvaient manger la terouma. Donc, je t'apprends deux choses. Que c'est le moment pour manger la terouma, premièrement, et deuxièmement, c'est la sortie des étoiles. Comme ça, tu as appris deux choses. Kohanim emat ka'achle bitrouma. Alors, vient nous dire la Gemara. Donc, les Kohanim, quand est-ce qu'ils viennent manger la trouma? Mishaat set akochavim, au moment de la sortie des étoiles. Ve'a kamashmalan. Et à ce moment-là, de ça, je peux apprendre. Qu'est-ce que j'apprends de là? Des kapara lo mehagva. Que l'obligation pour eux d'apporter donc la kapara, qui est en fait le sacrifice qu'ils devaient faire, parce que comme ils s'étaient rendus impurs, donc un Kohen doit ensuite amener, donc il y a tout un processus. Il doit d'abord aller au mikvé, ensuite il attend le soir donc et le lendemain matin seulement, il amène son sacrifice. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Un Kohen qui s'est trempé au mikvé et qui maintenant le soleil s'est couché, il n'a pas encore offert son sacrifice puisque le sacrifice ne peut se faire que le jour. Donc il doit attendre le lendemain matin. Donc j'aurais dit de moi-même que voilà, pour manger la terouma, eh bien, il devra attendre le lendemain matin après avoir offert son sacrifice. Alors, vient nous apprendre la Mishnah que non, du moment qu'il a fait le mikvé et que le soleil s'est couché, eh bien, il est dans un état de pureté qui lui redonne la possibilité de manger la terouma, qui est un aliment kadosh, réservé uniquement aux Kohanim, et qu'il n'est pas obligé d'attendre le lendemain pour faire son sacrifice. Kedetania, comme on voit un enseignement ramené dans une braïta, ou Ba Shemesh Vetaher, il est marqué là-bas dans Vaïkra. Là-bas, on parle de l'histoire avec Yosef et ses frères. On parle là-bas, on dit là-bas l'expression, et voilà, le soleil s'est couché, Vetaher, et c'est marqué qu'il est devenu pur. Biat Shimshu Mehagveto Lechol Bitrumato, Ve'en Kaparato Magvo Lechol Betruma. Et donc, de là, j'apprends que uniquement le soleil, le fait que le soleil doit se coucher peut l'empêcher, tant que le soleil ne s'est pas couché, de manger la terouma, mais que la terouma, que peut être mangée même s'il n'a pas encore fait, donc sa kapara, qui est en fait le lendemain quand il va offrir son sacrifice. Donc là, tout de suite, l'Agmara pose tout de suite une question, comme c'est son habitude. Qu'est-ce que veut dire et quand vient le soleil? Qu'est-ce qu'on parle? Biat Shemesh, est-ce que ça veut dire le soleil doit se lever? Alors, donc si déjà je te dis le soleil se lève, qu'est-ce que veut me dire? Et voilà, il est devenu pur. Non, on ne parle pas de l'homme qui est devenu pur. Vetaher Yoma, c'est-à-dire le soleil, le jour s'est éclairci dans le sens il est devenu pur, il est devenu clair. D'accord? Voilà ce qu'on veut dire ici. Dilma Biyat Oro, ou, et donc ici ça veut dire c'est la venue de la lumière du soleil qui a fait que maintenant effectivement il a retrouvé son état de pureté. Au Maï Vetaher, et qu'est-ce que veut dire ici Vetaher? Et il est devenu pur. Taher Gavra, ici la Gemara, il y a toute une discussion. Non, c'est l'homme qui est devenu pur. En même temps que le soleil s'est levé, il y a eu en même temps pour lui une chose qui s'est fait automatiquement, il est redevenu pur. Amar Rabba Rav Shila, nous dit Rabba Rav Shila, Imken la makra veitaer. Et donc, nous dit Rabba Rav Shila, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que le verset aurait dû dire veitaer et il deviendra pur? Qu'est-ce que veut dire ici veitaer? La vocabulaire qui est employé ici, la grammaire, ne correspond pas. Veitaer, ça veut dire il sera pur. La chose sera pure. On ne parle pas de la personne elle-même. Vetaer Yoma, ça veut bien dire ici que c'est le jour qui devient pur, dans le sens qui devient clair. Kedam Reinshe, Yerev Shimsha, Dake, Itke Yoma. Comme disaient les gens en vérité, quand le soleil se lève, alors quand le soleil se couche, eh bien à ce moment-là, il peut à ce moment-là remanger sa terouma. Bemarava aderaba barav shila alosh maileu, ubayu lemibaya, ayuba shemesh biat shimshohu, mayu etaer, taer yoma. Pareil dans le Talmud de Jérusalem, vous savez qu'il y a deux Talmuds qui ont été écrits. Un a été écrit en Babylone et l'autre a été écrit un petit peu plus tard en Israël à Jérusalem. Eh bien, on a posé la même question là-bas à partir de cette Mishnah et de donner exactement la même réponse.
Donc, effectivement, la même chose. Siman le davar, et donc le siman, le signe pour savoir à quel moment cela correspond, où le Kohen pouvait manger sa terouma, et donc pour nous, en même temps, qui sommes intéressés à savoir à quel moment on doit faire le Kriyat Shema, eh bien, c'est au moment de la sortie des étoiles. Et nos Chachamim nous enseignent que c'est quoi, de quelles étoiles? On parle de 3 étoiles moyennes. D'accord? Shema mine biyad shimshohu, umay vetaer. De là, j'apprends que qu'est-ce que veut dire que le soleil vient, le soleil se couche. Qu'est-ce que ça veut dire taer? Taer yoma, le jour devient pur. Amar Rabbi Yossi ben Hashmashot, kecheref yahin. Tout de suite, nous dit Rabbi Yossi, il vient amener un enseignement complémentaire intéressant. Il nous dit que le temps où l'on passe du jour à la nuit, ça s'appelle le ben Hashmashot. Ça veut dire en fait, ça s'appelle le temps en fait qui s'appelle le soir, ça va s'appeler donc le matin c'est l'aube et le soir ça va s'appeler je me rappelle plus le nom en français. Donc Ben Hashmashot, pardon, j'entends pas. Crépuscule. Voilà, bravo. Donc le soir, c'est le crépuscule et le matin, c'est l'aube. Donc, effectivement, qu'est-ce que sont ces 2 moments? C'est le moment où la nuit s'en va et tout de suite, pardon, le jour s'en va et la nuit arrive le soir, crépuscule. Ensuite, le matin, à l'aube, c'est quand la nuit s'en va et que rentre le jour. Donc, c'est des moments, nous dit Rabbi aussi, qui se font en le temps d'un clin d'œil. Zé nichnas, zé yotse. Un, il rentre et l'autre, il sort. Et ça, nous n'avons pas la capacité de pouvoir le calculer ni d'attendre pour voir cette chose se réaliser. Ça se fait de manière tellement rapide, tellement instantanément que c'est le temps d'un clin d'œil. Vous voyez, pour vous donner l'exemple. Voilà, chers amis, on a avancé sur ça.